chaos est une traversée. C'est l'histoire d'une femme emprisonnée dans un hôpital de dingue, qu'un interne en médecine, plus précisément en obstétrique, va rencontrer. Et cet interne va se passionner pour son cas, un cas qui n'est pas courant selon lui, car cette femme ou cette folle voit au zénith du ciel, en toutes circonstances et à tout moment, une masse spongieuse, rougeâtre, violacée, une sorte de corion, de soleil rouge, dont elle parle tout le temps. Et l'interne va tenter, l'interne qui se prend d'amitié pour elle, va tenter va la faire sortir de son hôpital de fous et va tenter de la faire rejoindre, de la faire retrouver sa sœur jumelle qui habite dans un autre pays. Donc voilà, c'est l'histoire folle et complètement allégorique et totalement fantaisiste, hallucinée d'un voyage entre une ville et une autre où se trouve et où demeure la sœur de la folle. Et tout au long du livre, on apprend toute la vie de cette folle, de sa sœur, de leur famille. On voit aussi comment la relation entre cet interne en médecine et cette folle s'affine, est parfois tendue, et parfois amoureuse, parfois dans l'amitié, parfois il y a des rapports de force, parfois il y a des... Voilà, et jusqu'à des retrouvailles avec quoi d'ailleurs, avec la sœur ou avec... voilà, et ça la fin le dit. Le but du jeu, c'était de supprimer toutes les représentations ou tous les repères connus de tous. Donc déjà de gommer les prénoms, de gommer des noms de villes, de gommer des pays que le lecteur pourrait reconnaître, de gommer finalement tout ce qui pourrait appartenir à notre réalité, afin justement d'allégoriser l'ensemble, sans doute pour qu'il gagne un degré dans le symbolique, et symbolique en lequel chaque lecteur peut se retrouver et et peut se retrouver aussi dans un délire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est finalement de pousser le lecteur dans un délire doux. Quelque chose de très important pour moi lorsque j'écris, c'est que j'estime que la littérature ne singe pas la vie, elle est la vie même. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand j'écris, je vis profondément tout ce qui se passe dans l'histoire que je raconte, mais également dans tout ce que les mots portent et charrient de sens. Donc je suis profondément comme halluciné, comme en transe dans le flux de l'écriture. Et j'espère ainsi que le lecteur sera aussi porté par ce flux. Et j'aime vraiment croire qu'il saura entendre cette musique qui porte et qui est un voyage. Tu parlais de l'organique, je crois qu'une littérature n'a de sens, ou qu'un texte n'a de sens que s'il est profondément organique.